Montpellier-Supagro est subdivisé ou organisé en 4 départements. Donc un plutôt sur les sciences économiques et sociales, l'autre sur les agrobioprocédés, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'autre sur les milieux, production, ressources et systèmes, donc au niveau exploitation agricole, et enfin donc biologie écologique, qui est le département qui porte les formations en protection des plantes et où les enseignants-chercheurs qui vont intervenir ce matin exercent. Donc ce département, il unit plusieurs types d'enseignants-chercheurs qui font partie de 6 UMR, donc qui parlent de protection des plantes essentiellement pour BGPI et CBGP, qui parlent d'écologie avec le LEPS, avec le CEF, qui parlent d'écophysiologie, d'amélioration des plantes, essentiellement avec AGAP et LEPS, et plus sur les aspects d'interaction fine au niveau moléculaire pour BPMP. Donc ça veut dire qu'il y a un collectif au niveau du département qui s'intéresse à la protection des plantes, qui s'intéresse au biocontrôle, qui s'intéresse à l'amélioration des plantes et aux concepts biologiques en amont qui sous-tendent les interactions entre les organismes et la plante. Donc au niveau de nos formations, en fait, on a plusieurs types de formations au niveau de Montpellier-Supagro. Évidemment, notre formation cœur de métier, c'est celle que vous connaissez tous, c'est celle des ingénieurs agronomes. Donc c'est une formation en 3 ans où les étudiants rentrent dans l'école essentiellement par la voie des classes préparatoires. Et dans ces 3 ans, il y a une année spécifique qui concerne la protection des plantes, avec l'option protection des plantes et environnement, qui est une option tournante, c'est-à-dire qu'il y a 2 mois à Montpellier, 2 mois à Paris et 2 mois à Rennes. Et dans ce cadre-là, c'est une formation en option qui est co-accréditée entre les 3 établissements. Donc c'est essentiellement dans cette formation qu'on parle de biocontrôle et qu'on aborde les aspects plus spécifiques sur la protection des plantes. À côté de ça, on a aussi d'autres formations qui sont associées et qui sont moins cœur de métier que les ingénieurs agronomes. Donc on a une diversification de l'offre de formation, donc au niveau de masters internationaux. Donc le premier master international qui s'intéresse à la protection des plantes, c'est un master qui est porté uniquement par Montpellier-Supagro et qui s'appelle le master 3A, qui est un cursus en 2 ans, c'est-à-dire que les étudiants rentrent en M1, puis ensuite ils font un M2. Et c'est le M2 qui est plus spécifiquement en protection des plantes, et ce M2 s'appelle santé des plantes. Donc ce master est ouvert aux étudiants étrangers et aussi ouvert à la formation continue. Donc, et chaque année, donc, on a des étudiants qui viennent de différents pays. Donc, c'est pour ça qu'il y a une carte du monde qui montre finalement la diversification la diversité des origines de nos étudiants. On forme des étudiants au niveau international aussi dans un master européen. Là, que Montpellier-Supagro ne porte pas tout seul, mais qui porte avec plusieurs universités européennes. Donc avec l'université de Valencia en Espagne, l'université de Padova en Italie et l'université de Göttingen en Allemagne. Donc là, en fait, ce master s'appelle Plant Health. Donc c'est un cursus en 2 ans. Les étudiants réalisent leur M1 soit à Göttingen, soit à Valencia. Et ensuite, ils peuvent choisir entre les 4 universités pour réaliser leur M2. Et dans ce cadre-là, donc Montpellier-Supagro accueille 6-7 étudiants par an, donc internationaux, qui ont été sélectionnés et qui viennent faire leur M2 à Montpellier-Supagro, mais aussi à Rennes et à Paris, puisque en fait, c'est adossé à l'option de 3e année d'ingénieur agronome. Donc c'est pour le cursus français, c'est un cursus qui se passe en français. Donc pour les autres cursus, c'est un cursus en anglais. Et enfin, on a des formations au niveau L3. Donc les masters, les ingénieurs agro, c'est du Bac+5. Et en fait, on a aussi des formations au Bac+3, donc qui sont les licences professionnelles. Donc on porte à Montpellier-Supagro 2 licences professionnelles, production agricole intégrée et enjeux environnementaux, qu'on appelle PAIE, parce que ça fait plus court. Et puis PVIE, donc production viticole intégrée et enjeux environnementaux. Donc ce cursus en 1 an a une particularité, je reviendrai tout à l'heure, c'est un cursus en alternance complet pour les 2 licences pro. Alors, pourquoi je vous parle de formation ? Parce que d'abord, ça peut vous intéresser, vous, parce que vous pouvez venir vous former aussi à Montpellier-Supagro, puisqu'on propose aussi des modules de formation continue. Et il faut savoir que toutes nos formations sont en format modulaire, c'est-à-dire organisées en forme de modules, et que chaque module peut être subdivisé en sous-modules, et que chaque sous-module peut être proposé à la formation continue. Donc ça nous est arrivé beaucoup de fois, en fait, d'accueillir des professionnels dans certains modules, comme la malherbologie, comme l'entomologie, etc. On peut aussi proposer des modules à la carte, selon les volontés et surtout les effectifs qu'il y a dans les entreprises et qui sont intéressés par les formations qu'on peut proposer.
Donc c'est le cas par exemple de formations qu'on peut monter sur les acariens en agriculture ou encore sur de l'entomologie agricole et la taxonomie. On propose aussi des diplômes en validation d'acquis des compétences. Et enfin, on a proposé cette année pour la première fois un MOOC qui concerne les arthropodes en agriculture et la taxonomie. Et donc, il a eu lieu, comme vous pouvez le voir, le 17 février, il a commencé. Et la prochaine édition est toujours prévue pour 2018. Donc, ensuite, en fait, vous pouvez aussi nous aider à former nos étudiants. Comment ? Parce que la première modalité, c'est que vous pouvez, et je pense que vous accueillez déjà nos étudiants en stage dans vos structures. Et en fait, pour ça, il y a plusieurs modalités dans lesquelles vous pouvez intervenir, soit des stages courts de 2 à 3 mois qui correspondent à des stages de fin de M1, donc entre la 2e et la 3e année d'ingénieur agro, ou alors des stages plus longs qui correspondent aux stages de spécialisation de 3e année, que ce soit en master européen ou international, ou sur les ingénieurs agro, et aussi des stages de césure, c'est-à-dire qu'entre la 2e et la 3e année, les étudiants ont la possibilité de faire un break, entre guillemets, pendant 1 an, et pendant ce break, ils font des stages, et donc les entreprises peuvent aussi accueillir dans ce cadre-là les étudiants de césure. Vous pouvez aussi nous aider à former nos étudiants par la voie d'apprentissage. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Donc à partir de la rentrée 2017, on va accueillir des étudiants en apprentissage, donc des apprentis ingénieurs agronomes. Donc pendant 3 ans, ils vont alterner entre une entreprise et l'école. Donc ça aussi, je pense que c'est des modalités qui sont assez nouvelles, en tout cas pour nous, et je pense aussi pour vous. Et on a des étudiants, pas mal d'étudiants qui ont postulé cette année et qui sont intéressés par la protection des cultures. Donc là aussi, ça peut être une opportunité pour vous d'avoir des étudiants pendant 3 ans dans les entreprises, de les former et finalement d'être associés avec nous dans cette aventure pédagogique. On a aussi des cursus en alternance et en apprentissage pour les licences pro. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les 2 licences pro sont en alternance, mais sur 1 an. Et là aussi, l'apprentissage est une modalité un peu particulière parce que ça permet à des entreprises publiques ou semi-publiques de pouvoir accueillir des apprentis, ce qui n'était pas le cas pour les contrats de professionnalisation qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc, les contrats de professionnalisation, c'est une autre voie de faire de l'alternance, donc d'accueillir des étudiants dans les entreprises, avec des restrictions au niveau des entreprises qui peuvent prétendre à ce genre d'aide et puis d'accueil d'étudiants. Donc on propose des contrats de professionnalisation au niveau cursus ingénieur, master, mais surtout au niveau 3e année, avec une 3e année qui ne dure pas 1 an, mais qui dure 18 mois. Et au niveau des licences professionnelles, toujours avec des alternances sur 1 an. Donc vous voyez que les modalités finalement de pouvoir accueillir des étudiants dans vos entreprises, c'est assez varié, que ça part du stage, donc des modalités assez classiques, court ou long, et ensuite sur des modalités plus différentes où finalement les entreprises sont beaucoup plus impliquées dans les aspects pédagogiques. Vous pouvez aussi nous aider à former nos étudiants en subventionnant nos étudiants. Donc on a parlé du Master Plant Health. Donc le Master Plant Health, c'est un master européen donc pour lequel l'Europe nous donne des aides pendant 3 à 4 ans et puis après ça se termine. Donc pour faire vivre nos masters, il faut en fait trouver ce qu'on appelle des self-paying students, c'est-à-dire des étudiants qui sont capables de payer les frais d'inscription par eux-mêmes ou que les entreprises nous envoient parce que ou avec lesquels on peut travailler avec les entreprises pour faire du sourcing d'étudiants pour ensuite permettre aux entreprises d'avoir un meilleur recrutement par la suite parce qu'il y aura une co-formation et une co-sélection des étudiants par rapport aux exigences des entreprises et aux exigences pédagogiques évidemment académiques de l'école. Et enfin, dernier volet, c'est la recherche. Donc Elsa a parlé de la chaire Agro6 et dans un des volets de la chaire, c'est évidemment de pouvoir susciter des collaborations. Et pour ça, pour susciter des collaborations, il faut quand même mieux se connaître. Donc pour le département BE, mais de façon très générale au niveau de l'école, on y a beaucoup d'UMR qui sont associés, c'est-à-dire que les enseignants-chercheurs ont un volet de recherche relativement important. Donc j'ai parlé des 6 UMR qui sont reliés et associés au département biologie et écologie. Donc évidemment, l'objectif, c'est mieux nous connaître pour que vous connaissiez ce qu'on fait, mais aussi pour que nous, on puisse mieux déterminer et mieux apprécier les besoins que vous avez pour pouvoir mieux y répondre. Et donc, pour engager davantage de la collaboration à travers de différents types de projets et répondre de façon commune à certains appels d'offres. Donc ça, c'est vraiment important au niveau de l'école, au niveau du département, au niveau des enseignants-chercheurs et même au niveau des UMR, d'avoir cette collaboration entreprise
relais académique, hein, pour qu'en fait on ait un panel avec des étudiants, des thèses, de la recherche et ensuite les retombées appliquées sur le terrain pour on l'espère, une meilleure société. Voilà.